Alors, mesdames, messieurs, toujours dans la série d'émissions dont le thème est Survivre à la mort parce que la vie continue. Aujourd'hui, je reçois M. Dominique Gay, qui est directeur funéraire à la maison funéraire de l'Amiante. Alors, bienvenue d'être parmi nous, M. Gay. Bonjour. Alors, je sais qu'on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Oui. Alors, on débute avec le rôle du directeur des funéraires. Quelles sont les démarches qui sont faites lors d'un décès? Bien, la première démarche que les familles doivent faire, c'est de venir nous rencontrer pour finaliser les arrangements funéraires. Dans un premier temps, bien, il faut déterminer quel type de rituel, quel type de funérailles que la famille désire avoir ou selon ce que les volontés que le défunt a manifestées. Et idéalement, si ces choses-là sont faites déjà dans des préarrangements, ça doit faciliter la tâche. Oui, il y a déjà une première démarche qui est faite en ce sens. Et lors justement de la rencontre, alors une fois que les rituels ont été établis, le type de funérailles, alors lors de la rencontre, bon, ce qu'on fait dans un premier temps, on rédige le texte de l'annonce au niveau des avis de décès. OK. Bon, alors, avec les données habituelles, le lieu du décès, la date, l'âge, le nom du défunt et la liste des membres de la famille, ainsi que les coordonnées pour les heures de visite au salon et pour les funérailles. Et la démarche aussi qu'il faut faire au préalable également, c'est de confirmer avec la paroisse ou le célébrant pour la tenue des funérailles. OK. Et une fois que bon, notre texte d'avis de décès est rédigé, bien, il y a une démarche, je dirais, c'est la démarche, une des plus importantes démarches à effectuer, c'est ce qu'on appelle la déclaration de décès. C'est une démarche au niveau des registres civils. Alors, c'est une déclaration qu'on fait pour le décès au directeur de l'État civil. Est-ce que la famille doit vous apporter ce document-là? C'est que nous, pour faire la déclaration, on a besoin de certains documents, certaines informations. Ce qu'on a besoin habituellement, dans la première partie qui est la déclaration comme telle. Alors, on a besoin d'avoir le certificat de naissance de la personne décédée, que ce soit un certificat civil ou religieux, même si c'est un certificat qui date de plusieurs années, ça ne cause pas de problème de notre côté. Alors, c'est le certificat de naissance. Ensuite, on a besoin d'avoir la carte d'assurance maladie ou le numéro d'assurance maladie. Souvent, quand le décès survient à l'hôpital ou dans un centre d'hébergement, nous, on récupère cette carte-là quand on procède au transport du corps. Mais des fois, ça peut arriver dans certains endroits que les hôpitaux ne l'ont pas. La famille l'a en sa possession. Alors, à ce moment-là, ils nous l'apportent en même temps. Il y a également le numéro d'assurance sociale, qui est une information très importante qui nous sert pas uniquement au niveau de la déclaration de décès, mais dans d'autres démarches que l'on effectue. On a besoin d'avoir également comme information la date du mariage avec l'endroit. Même si la personne décédée est veuve ou divorcée, maintenant, on a besoin de ces informations-là. Par exemple, l'acte de mariage. Oui. OK. Et lorsque la personne décédée était veuve ou divorcée, on a besoin d'avoir également comme information la date du décès ou la date du jugement de divorce. Parce que ce qui arrive maintenant, le directeur de l'État civil fait les inscriptions au niveau des actes civils. Et c'est sûr que l'inscription peut se faire quand même si on n'a pas les informations, mais le délai est plus long pour les inscriptions. On a besoin également d'avoir comme document, je mentionnais, bon, au niveau du conjoint, on a besoin d'avoir également son certificat de naissance. Et du conjoint. Du conjoint.
Et s'il est vivant, s'il survit, si c'est un conjoint survivant, on a besoin d'avoir également son numéro d'assurance sociale. Il y a d'autres informations qu'on a besoin d'avoir également parce que depuis environ 2-3 ans, il y a une quinzaine d'organismes gouvernementaux qui sont avisés par le directeur de l'État civil du décès. Et ça, c'est dans le but de faciliter la communication entre les organismes et également de faciliter les démarches pour les familles dans les règlements de succession. Pour vous les énumérer, au niveau de ces organismes-là, il y a, pour commencer, la Régie de l'assurance maladie. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Alors, en ayant le numéro d'assurance maladie, alors l'information se transmet à cet organisme-là pour l'annulation de la carte. Et si la personne décédée est inscrite au régime public d'assurance médicaments, en même temps, cela annule son inscription au régime public d'assurance médicaments. Un autre organisme qui est avisé également, c'est la Régie des rentes du Québec. On fait dans nos démarches la demande de prestation de décès et, s'il y a lieu, la demande de rente de conjoint survivant et de rente d'orphelin. Mais c'est que nous, on n'a pas à fournir de preuves de décès, étant donné que la Régie des rentes obtient l'information de la part du directeur de l'État civil. Alors, l'information du décès est transmise à la Régie des rentes à ce moment-là. Un autre organisme également, il y a le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, dans le cas où la personne décédée recevait des prestations d'aide sociale, ben, le ministère est avisé du décès également. Si on parle de prestations d'assurance chômage, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait aussi, savez-vous? Ça, c'est au niveau de Service Canada. Oui. Au niveau de Service Canada. C'est un autre organisme. J'ai devancé. Oui. Alors, justement, en parlant de Service Canada, cet organisme-là est avisé également. Et c'est dans le but aussi d'annuler l'inscription du numéro d'assurance sociale. Alors, le numéro est annulé là, par cette démarche-là. Pour pas qu'il soit utilisé par quelqu'un d'autre, là. Effectivement. Il y a également l'Agence du revenu du Canada qui est avisée du décès. Alors ça, c'est au niveau, entre autres, de l'impôt fédéral. Ça n'empêche pas l'obligation de faire là, les rapports d'impôt au niveau de la succession, mais il y a déjà une communication qui est faite pour transmettre l'information pour le décès. Dans le formulaire de déclaration de décès également, il y a une dernière section qui est un questionnaire qu'on doit compléter avec les familles pour vérifier justement si la personne décédée relevait de ces organismes-là. Le premier organisme, c'est ce qu'on appelle la CARA. C'est les retraités de la fonction publique québécoise. Exactement. Alors, si la personne décédée recevait des prestations de cet organisme-là, alors l'information pour le décès est transmise, sauf que la famille doit quand même communiquer avec la CARA pour les autres formalités entourant les fonds de pension et les rentes pour le conjoint survivant. OK. Contrairement aux autres organismes que vous avez mentionnés, la famille n'a pas à communiquer avec eux. Vous le faites. L'information est transmise au niveau du décès, mais pour ce qui est des autres formalités, ben, la famille doit quand même communiquer là, avec cet organisme-là. Un autre organisme qui est avisé également, c'est le curateur public du Québec. Alors, lorsque la personne décédée relevait du curateur public, alors l'information est transmise à cet organisme-là. Il y a également un organisme au niveau des affaires autochtones. Il y a deux organismes. Il y a un organisme provincial et un organisme fédéral. Nous, dans la région ici, à venir jusqu'à là, ce n'est pas arrivé là, que l'on ait eu des personnes décédées là, qui étaient d'origine autochtone. Mais si c'est le cas, une communication se fait également. Aussi, si par exemple, il y a un parent qui décède et qui reçoit des prestations du régime québécois d'assurance parentale,
Alors ça aussi, c'est un autre organisme qui est avisé par l'État civil. Il y a également le contrôleur des armes à feu du Québec. Alors ça, à ce moment-là, pour quelqu'un qui possède une arme à feu, bien, il y a un permis du contrôleur des armes à feu et on a besoin d'avoir les 8 premiers chiffres du permis que l'on met là, au niveau de la déclaration de décès et l'information est transmise. Mais il faut quand même, là aussi, que la famille recommunique avec cet organisme-là pour les autres formalités. Et je crois qu'il y a un organisme au niveau fédéral également là, qui régit là, les armes à feu. Alors, la famille doit quand même communiquer avec cet organisme-là. Il y a 2 autres organismes également qui sont avisés. La Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, nous, à ce moment-là, on a besoin d'avoir le numéro de permis de conduire de la personne décédée. Alors, il y a une première communication qui est faite au niveau de la SAAC, mais là aussi, la famille doit communiquer avec la SAAC pour les autres formalités entourant l'annulation du permis de conduire, ensuite les transferts de propriété de véhicules. Et un dernier organisme qui est avisé par l'État civil, c'est la CSST. Alors, pour une personne qui avait des prestations de CSST ou qui avait des... Alors, nous, on a besoin d'avoir le numéro de dossier de la CSST. Alors, c'est beaucoup d'informations qu'on a besoin, mais ça facilite beaucoup là, le traitement là, de la transmission des informations là, suite à un décès. Ça en fait beaucoup. D'ailleurs, j'ai ici en main les questionnaires, parce que si vous remarquez en bas, il y en a 3. Alors, ce dont on vient de discuter, c'est tous des renseignements que vous, lors de la rencontre, c'est vous qui remplissez le formulaire. Et si la famille jamais a oublié quelque chose, ils doivent recommuniquer avec vous pour être certains. Mais je n'en reviens pas. C'est incroyable le nombre de renseignements que vous avez besoin. Bien, c'est sûr que ça évite plein de zones grises ou ambiguës pour la famille. Puis, comme je mentionnais, il y a déjà une première démarche, une première communication qui se fait pour enclencher, dans le fond, toutes les autres démarches qu'il y a à effectuer là, au niveau des règlements là, de succession. Et aussi, maintenant qu'on nous demande toutes ces informations-là, bien, lorsque les gens viennent faire leur contrat de préarrangement funéraire, bien, on prend en note également ces informations-là. Ah, déjà? Déjà, pour que le moment venu, bien, on n'ait pas que la famille n'ait pas à faire d'autres démarches. Alors, nous, on les aura déjà dans le dossier, ce qui va faciliter à ce moment-là. Absolument, parce que lors du décès, c'est les émotions là, qui entrent en ligne de compte. On n'a pas envie de penser à tout ça. Alors, si c'est tout fait d'avance, c'est merveilleux pour la famille. Mais j'imagine que juste remplir ça, ces 3 formulaires-là, c'est peut-être une bonne rencontre. Oui. Mais ce qui est nouveau maintenant, depuis à peu près 2 ans, bien, nous, dans le fond, lors de la rencontre, on fait simplement consigner les informations qu'on a besoin d'avoir. Mais la déclaration comme telle, maintenant, se transmet de façon électronique au directeur de l'État civil. Alors, nous, après la rencontre avec la famille, bien, par la suite, on transmet l'information de façon électronique à l'État civil. Et si par la suite, il y a des corrections ou il y a des erreurs qui se sont glissées, bien, on peut faire on peut retourner dans le système, faire la correction au niveau de la déclaration de décès. OK. Et ça, peut-être pour rassurer les gens, vous transmettez cette information-là à l'État civil lors du décès seulement? Oui. OK? Oui. Et c'est vraiment vous qui remplissez tous les formulaires là, électroniquement? Oui. Et est-ce que les organismes que vous avez mentionnés, à qui l'État civil transmet les informations, envoient un accusé de réception à la famille? Savez-vous? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. C'est simplement une communication d'information qui est transmise là, à l'État civil et c'est eux qui font le lien avec les autres organismes. OK. Mais sûrement que la famille a une copie de tout ça. Oui. Alors, c'est peut-être indiqué. Je n'ai pas regardé les formulaires, mais est-ce que c'est indiqué qu'ils doivent, à un moment donné, communiquer? Oui, bien, il y a une section, justement, d'information
sur le formulaire qu'on remet à la famille. Et justement, la famille a ces informations-là en sa possession. OK. Donc, elles n'ont qu'à suivre le processus après, après la cérémonie et tout ça, là, lors de la succession. Effectivement. J'ai mentionné qu'on faisait la déclaration de décès de façon électronique à l'État civil. Il y a une autre démarche qu'on fait également avec eux de façon électronique qu'on ne pouvait pas faire auparavant. C'est les demandes de copies d'actes de décès de l'État civil et les demandes de certificats de décès de l'État civil. Les particuliers peuvent faire la demande de leur côté, sauf qu'à ce moment-là, cela implique qu'ils fournissent des photocopies de 2 preuves d'identité. Et, bon, il y a les délais de poste aussi. Alors, nous, maintenant, on peut, pour les familles, demander ces documents-là, ce qui fait qu'ils n'ont pas à fournir de documents d'identité, nous, étant donné qu'on est déjà enregistré dans le système. Alors, en même temps qu'on fait la déclaration de décès, bien, souvent, dans la majorité des cas, on demande en même temps une copie d'acte de décès de l'État civil. Et j'insiste sur le mot, c'est une copie, c'est pas nécessairement l'original, mais une copie authentifiée, j'imagine. Bien, c'est-à-dire que le document de l'État civil, c'est une copie originale officielle du directeur de l'État civil. Alors, et la raison pour laquelle on la demande assez rapidement pour les familles, c'est que dans la presque majorité des cas, il y a des recherches, le processus de recherche testamentaire qui est exigé au niveau des familles, entre autres pour dégeler les comptes bancaires. Il y a certaines compagnies d'assurance qui peuvent le demander également. Et pour faire la recherche testamentaire, alors les familles ont besoin d'avoir cette copie d'acte de décès-là pour effectuer la démarche. Et ce document-là aussi, il y a certaines familles qui nous l'ont mentionné, ce document-là leur a été demandé au niveau de Revenu Québec. Parce que tout à l'heure, on a parlé, dans les organismes qui sont avisés par l'État civil, on a parlé de l'impôt fédéral, mais on n'a pas parlé de l'impôt provincial. Alors, il y a certaines familles, c'est ça qui nous ont mentionné, que ce document-là leur a été demandé pour fermer le dossier au niveau du crédit de solidarité qui existe au niveau du provincial et au niveau de l'impôt provincial. Alors, ce document-là peut servir à cette fin-là également. Au niveau de documents de décès, d'attestation de décès, nous, on en émet de notre côté. Habituellement, on émet 10 copies originales avec notre sceau et notre signature. Et c'est des attestations qui servent pour les familles dans toutes les démarches entourant les règlements de succession, comme au niveau des institutions financières, les compagnies d'assurance, et toutes les autres démarches entourant les règlements de succession. OK, vous avez répondu à une question que j'allais vous poser. Pour justement les assurances, la copie que vous émettez est reconnue par les compagnies d'assurance. Oui, alors certaines compagnies l'acceptent. Il y a d'autres compagnies qui exigent le document d'État civil. Alors, les exigences ne sont pas les mêmes là, selon dépendamment des compagnies. Dépendamment des compagnies, effectivement. C'est à la famille à ce moment-là de s'informer. C'est ça. Alors, dans le fond, lorsque le décès survient, pour les familles, bien, nous, on a un document qu'on leur remet également qui fait part justement des premières démarches qu'ils doivent faire. Et justement, dans les premières démarches, il y a l'institution financière et il y a les compagnies d'assurance pour justement les réclamations de police d'assurance vie pour vérifier justement avec ces entreprises-là quels documents qui exigent exactement pour les réclamations de police d'assurance vie. Il y a des compagnies que seulement notre preuve de décès leur suffit. Il y a d'autres compagnies qui demandent plus de documents, qui ont des formulaires que les familles doivent compléter. Alors, les exigences ne sont pas les mêmes selon les compagnies. Et le guide dont vous parliez, que vous remettez à la famille, justement, est-ce qu'il peut être mis dès la signature des préarrangements? Oui. Pour sensibiliser? Le guide dont vous faites mention, c'est le document qu'on appelle « Que faire lors d'un décès ». C'est publié par Service Québec. Nous, dans le fond, on peut le remettre aux familles lors
la conclusion des contrats de préarrangement, sauf que le document est mis à jour maintenant aux 2 ans. Il peut y avoir des fois des petites modifications là, qui peuvent s'effectuer, mais dans les dossiers de décès, on remet à chaque famille, on remet une copie de ce document-là. Et il est possible d'avoir également le contenu de ce document-là sur Internet. Monsieur Gay, vous lisez dans mes pensées. Oui. J'allais vous demander justement, sur Internet, il y a des renseignements qu'on peut aller chercher d'avance. Là. Oui. Un peu comme j'ai fait aussi pour me préparer. Là. Je suis allé voir de différents sites. Et puis, alors, pour les internautes, là, ça sera intéressant. Il y a une mine d'informations qu'on peut retrouver, effectivement. On va terminer l'entrevue rapidement, si vous voulez. En parlant, vous avez mentionné, parler de la cérémonie funéraire. Oui. Il y a d'autres points, j'imagine, que vous discutez aussi avec lors de la famille. rencontre. Oui, que ce soit des funérailles traditionnelles ou autres. Oui, dépendamment, c'est ça, du type de funéraire qui est choisi. Ce qu'on fait à l'intérieur de la rencontre, là, on a parlé beaucoup là, des organismes qui sont avisés par l'État civil. Dans la rencontre, on regarde également, selon ce qui est choisi par la famille, alors au niveau du choix de cercueil et d'urne. Ensuite, il y a des détails qu'il faut vérifier, dépendamment, par exemple, si les funérailles se font en présence du corps, s'il y a la présence de porteurs qui sont fournis par la maison funéraire ou par la famille, dépendamment si la famille désire avoir un véhicule pour la famille ou non. Il y a également une démarche qu'on fait aussi à l'intérieur de la rencontre, c'est au niveau des choix pour le signet funéraire. C'est que c'est un service qu'on offre pour accommoder les familles. Souvent, là, c'est un document qui est un item qui est remis aux visiteurs, qui est en guise de remerciement pour les gens qui ont apporté leur sympathie à la famille. Alors, lors de la rencontre, la famille peut faire sur place les choix de format, les choix de texte qu'ils désirent avoir au niveau du signet funéraire. Et par la suite, après la rencontre, il faut faire approuver le signet funéraire et tout ça. Il y a également, maintenant, on offre le service d'après-funérailles à la maison funéraire. Alors, pour le choix du menu également, ça aussi, ça fait partie là, de ce qu'on regarde à l'intérieur de la rencontre. Il y a énormément de choses. Oui. J'en ferai pas la liste parce que je pense que j'en aurai pour 3 minutes. Mais lors de cette rencontre-là aussi, vous devez voir avec la famille quel rituel. Est-ce qu'il y a un rituel particulier? Est-ce que quelqu'un... première des choses, est-ce que on va à l'église ou non? Qu'est-ce qui se passe comme cérémonie ici? C'est à la maison funéraire. Même que je disais, est-ce qu'il y a des objets que l'on laisse dans le cercueil ou avec l'urne? Moi, je n'en reviens pas. À combien de choses vous devez faire allusion pour satisfaire les besoins de la famille? C'est incroyable. C'est sûr que les demandes sont différentes selon les familles, mais on s'adapte selon les demandes là, qui nous sont formulées. Vous avez une belle capacité d'adaptation? Oui, absolument. Absolument. Non, et vous devez être... pratiquement jouer, peut-être pas des rôles de psychologue, mais, mon Dieu, de pacificateur, de consolateur, etc. Écoutez, on termine cette première émission avec vous. Alors, moi, je dis aux gens, lors de la prochaine émission, je retourne évidemment avec M. Gay, mais cette fois-ci, on va parler vraiment du thanatologue. On va parler de thanatopraxie. Je ne me suis pas trompé, hein? Non. Merveilleux. Alors, je vous dis, c'est un rendez-vous. À bientôt.